En 1971, Kotler et Zalman définissaient le marketing social comme l'utilisation des principes et des techniques du marketing afin d'influencer une audience cible pour qu'elle accepte, qu'elle rejette, qu'elle modifie ou abandonne volontairement un comportement pour le bénéfice d'individus, de groupes ou de la société en général. Le plus souvent, le marketing social est utilisé pour influencer un segment de population afin d'en changer le comportement dans une logique d'amélioration de la santé publique, de prévention d'événements négatifs ou encore de protection de l'environnement et donc de la contribution à la communauté en général. À l'intérieur de ce champ, un courant de recherche singulier s'est intéressé à l'exploration de la dimension critique du marketing social. Le marketing social critique a récemment émergé sous l'impulsion de ces travaux. Gordon définit de façon approfondie son champ dans le courant de pensée du marketing social, ainsi que ses domaines d'application et son cadre de recherche. Pour lui, le marketing social critique est une recherche critique sur l'impact du marketing sur la société pour construire une base de connaissances, influencer les efforts en amont, comme le plaidoyer, les politiques et la régulation, et développer les interventions de marketing social en aval. Cette discipline du marketing social est restée longtemps taboue en France, mais elle s'est émancipée grâce à la création de l'Institut de marketing social, lui-même partenaire de la prestigieuse European Social Marketing Association et de l'International Social Marketing Association. Le champ est fertile et a produit des résultats encourageants dans le domaine de la nutrition, avec des recherches sur l'impact du marketing sur l'alimentation des enfants et le risque d'obésité, par exemple. D'autres recherches ont étudié l'impact du packaging des paquets de cigarettes sur la consommation de tabac ou encore sur l'impact du marketing de l'alcool spécifiquement destiné aux plus jeunes. Le marketing social critique étudie donc, malgré la pression des lobbies, les tactiques marketing des industriels dont certains produits peuvent être de nature à entraîner des conséquences délétères pour l'homme, la société et la planète. Prenons le cas particulier de l'industrie de l'alcool en France. Les actions marketing des industriels de ce secteur sont limitées, mais des techniques du hors-média se développent pour contourner la loi E20. On voit donc des marques qui sont en quête de moyens de communication alternatifs et qui reconsidèrent le placement de comportements de consommation d'alcool valorisantes dans les films. Cela leur permet de véhiculer les messages du marketing de façon moins ostensible, avec comme argument le réalisme de l'œuvre. Une question reste cependant ouverte. Le fait de placer dans les films des produits dangereux pour la santé peut-il affecter la consommation de certaines populations particulièrement vulnérables ? D'où l'intérêt de s'intéresser au marketing social critique, qui lui seul pourra fournir aux décideurs régaliens des preuves suffisantes pour aboutir enfin à une législation plus stricte et moins ambiguë.